Bienvenue dans ce tirage du tarot pour les énergies d'avril. Alors, qu'est-ce que le tarot de Marseille peut nous dire sur l'énergie générale du mois d'avril? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour naviguer les énergies du mois d'avril? Ouh, l'empereur. Bon, c'est la carte du bélier dont on est dans la saison du bélier en ce moment même. Donc il y a vraiment une notion de souveraineté intérieure et d'autonomie, c'est-à-dire dans le vrai sens du mot autonomie, se donner ses propres lois, suivre ses propres lois. Et l'empereur, justement, il nous parle de ça en fait, d'apprendre à écouter une voix intérieure qui nous dit comment nous diriger dans la vie en fait. Donc c'est pas tomber dans une espèce d'aspect contrôlant, de vouloir contrôler les événements, les gens, voilà, ça serait le côté un peu toxique de l'empereur, mais plutôt quand il est bien aligné, cet empereur, c'est quelqu'un qui sait se diriger lui-même et qui sait diriger le cours de sa vie, en tout cas, même s'il ne contrôle pas tout, il ou elle, hein, voilà, l'empereur, c'est un archétype, donc chacun peut l'incarner. Même s'il ne contrôle pas tout, en fait, ce qui lui arrive, il sait comment l'interpréter, il sait comment en tirer le meilleur, en fait, pour lui, parce qu'il sait ses valeurs, ce en quoi il croit, et ce vers et là où il veut aller, en fait. Bon, elle était à l'envers, mais on va dire que du coup, c'est fini, en fait, cette énergie-là de quémander des miettes. C'est quand même la carte voilà, de la pauvreté dans tous les sens du terme, le 5 de denier. Ce sont des victimes en fait, et là c'est ça qu'on arrête en fait, c'est cette mentalité de victime, c'est d'être victime des circonstances, victime du contexte, victime des situations. Avec l'empereur, on reprend son pouvoir personnel, au moins sur ce qu'on peut changer en fait. Il y a les choses qu'on ne peut pas changer et on doit lâcher prise là-dessus, et les choses qu'on peut changer, et donc connaître et distinguer notre capacité d'action en chaque circonstance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme par exemple, eux, ils sont en train d'errer dehors dans la neige, miséreux, malheureux, pas en bonne santé et tout, mais il y a cette lumière qui leur est cachée quelque part, la lumière de l'intérieur de la cathédrale, mais ils pourraient très bien rentrer dans l'église et enfin voilà, il y a une lueur d'espoir dans cette carte-là, donc ça veut bien dire que dans toute situation difficile, il faut regarder ce qu'on peut faire et les fenêtres d'opportunité, j'ai envie de dire, pour pouvoir diriger le cours de sa vie d'une manière positive. Avec la reine d'épée, on est encore dans un archétype, regardez comment ils se font miroir, dans un archétype très fort de pouvoir intellectuel. Là, c'est quelqu'un qui sait précisément les mots à employer, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle a envie de penser, qui est en maîtrise de son espace mental aussi, parce que ça, c'est très important, c'est de la qualité de nos pensées découle toutes nos actions et donc tout le cours de notre vie aussi. Donc il nous est demandé sans force et sans brutalité, d'être en maîtrise de notre espace mental et de notre communication. Avec le cavalier des bâtons et le 3 de pentacle de denier, qui rejoignent justement cette énergie de l'empereur qui est quand même
il est pas hyperactif, l'empereur, mais il sait agir quand il faut. Le cavalier, lui, de bâton, c'est l'élément du feu. C'est sûr que c'est feu, d'ailleurs, avec le cheval, on est quand même dans l'année du cheval de feu, donc ça va être une année assez dynamique d'après l'astrologie chinoise. Je pense qu'il faut ménager sa monture, ça c'est sûr, donc pas se laisser complètement emporter par le feu, mais ou en tout cas que l'action soit toujours au service de la construction qu'on veut, de ce qu'on veut créer en fait, donc toujours avoir à l'esprit quel est mon but et quelles sont les actions que je peux faire, mais sans se brûler en partant dans tous les sens en fait, parce que c'est ça le risque du cavalier de bâton en fait, c'est qu'il va rentrer en guerre, il va vouloir faire toutes les batailles en fait et s'épuiser. Donc quelles sont mes batailles en fait? Quelles sont tes batailles? Qu'est-ce qui vaut la peine en fait de mobiliser de l'énergie, des ressources pour, et qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine? Et parfois, c'est faire cette différence-là qui est vraiment essentielle, parce que sinon, enfin, voilà, on court vers notre perte et on perd la flamme aussi, tu vois, j'ai envie de dire. Ah ben, on a encore l'empereur. Ok, donc vraiment, se poser la question de quel est ton rapport avec le pouvoir aussi? Qu'est-ce que ça sous-entend pour toi avoir du pouvoir? Et quand je dis être souverain ou souveraine de sa vie, de ses pensées, de son action, qu'est-ce que ça éveille en toi? Est-ce que ça fait ressortir des images justement tyranniques en fait? C'est vrai que là, on a quand même l'image d'un souverain qu'on peut, qu'on peut se demander enfin, voilà, si c'est pas une image du patriarcat, de la tyrannie, de tout ce qu'on refuse, quoi. Donc, comment est-ce que cette image-là, cet archétype, il peut nous aider et pas nous induire dans quelque chose de vraiment délétère, c'est-à-dire destructeur pour nous et pour les autres, en fait, parce que le risque dans ce genre de travers mégalomaniaque, j'ai envie de dire, il y a un risque pour soi aussi, en fait, c'est de s'y perdre complètement. Donc, quelles images de pouvoir tu as? Quelle façade aussi de contrôle et de maîtrise tu peux avoir qui ne sont pas des réels... des réelles preuves de pouvoir ou de puissance en fait. Peut-être que puissance c'est plus approprié que pouvoir, parce que dans le pouvoir on a l'impression que c'est un pouvoir sûr, alors qu'on veut un pouvoir qui vient du dedans, comme en parle Starrock. Et cette puissance par contre c'est la puissance du cheval, voilà, c'est la puissance, c'est une force motrice en fait qui nous propulse dans la vie. Physiquement mais intellectuellement et surtout énergétiquement en fait. Où est ton énergie en fait? Dans quoi tu mets ton énergie et comment tu entretiens cette flamme intérieure? Et là c'est vraiment saisissant le contraste des deux, de ces deux cartes qui sont côte à côte sur voilà sur, on va dire, l'action ordonnée, organisée en fait et constructive, qui notamment se fait à plusieurs, et un état d'errance dans son propre malheur ou de stagnation presque un petit peu, où on se dit moi j'ai, enfin voilà, on donne l'impression qu'il tourne en rond en fait dans la rue à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouveront jamais. Donc comment est-ce qu'on passe de cette mentalité voilà, de victime, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des vraies victimes, hein, c'est pas du tout ça le sens, mais comment est-ce qu'on sort de cet état dans lequel la vie nous arrive et on subit les événements, à je fais avec ce que j'ai,
Je mets chaque jour une pierre à l'édifice. Je mets chaque jour une pierre à l'édifice de ma construction personnelle, de ce qui me tient à cœur. Et ça peut être un projet artistique, un projet de remise en forme par le sport. Peu importe, quelque chose qui nous tient à cœur et que chaque jour on peut faire en fait. C'est quelles actions je pose et comment ces actions sont structurées, mais sans être non plus dans une espèce de productivité sans fin ou comment dire, de régir par la force en fait. Voilà. L'idéal de l'empereur, c'est quelqu'un qui règne pas par la force, par la brutalité, par le despotisme et la tyrannie, mais qui règne euh, par la sagesse en fait, et par une autorité naturelle qui vient de sa connaissance des cycles de la vie, de quand agir et de quand se reposer, et de qu'est-ce qui vaut la peine, quelles sont ses valeurs en fait. C'est très important pour l'empereur en fait. Il navigue avec ses valeurs, avec ce qui est important pour lui. Et normalement, c'est, on va dire, la protection de son royaume et la croissance de son royaume. Et bien sûr, quand je parle de tyrannie, ça peut être tyrannique envers soi-même, parce qu'on est tous l'empereur et l'esclave de nous-mêmes parfois quand on se met dans des situations où voilà, quand on se divise en fait. Et là, on cherche à s'unifier. Et voilà, l'empereur, son but, c'est d'unifier aussi un royaume. Donc, qu'est-ce qui nous unifie? Comment est-ce qu'on est unifié en soi-même, même si, bien sûr, l'identité, c'est quelque chose de très complexe et un être, une personne n'est jamais une chose à la fois. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire sortir en nous cet empereur pour voilà, régner sur toutes les parties de nous qui ont envie d'aller peut-être dans tous les sens ou de répondre à leurs pulsions avant de réfléchir, quoi. Il y a quelque chose qui a sauté, j'ai entrevu. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre comme message pour le mois d'avril? On a cette thématique de la souveraineté personnelle et de l'action éclairée. Alors, avec le valet de bâton, nous demande peut-être de... j'ai envie de dire de ne pas monter sur nos grands chevaux. Ouais, j'ai toujours des expressions comme ça de derrière les fagots, mais bref, ces cartes me font toujours penser à des vieilles expressions, des expressions imagées. Ouais, peut-être descendre de notre grand cheval, en fait, de nos protections, de nos... j'ai envie de dire... cette addiction à la vitesse et à l'urgence, parce que le cheval, quand même, il galope vite. Il n'est pas obligé de galoper, d'ailleurs, il peut marcher, il peut trottiner. Et nous-mêmes, on n'est pas obligé de galoper tout le temps. En tout cas, dans notre espace mental, dans notre manière de gérer les choses, même quand on a plein de choses à faire, on peut aussi j'ai envie de dire quitter le train en marche. Mais voilà, là, il y a une sorte d'auto-examination aussi de soi-même et de son énergie. On en revient encore à ça avec les bâtons, avec voilà, comment va mon énergie en fait. Quand je ne compte pas sur d'autres personnes, d'autres situations, même d'autres substances pour me motiver, pour me porter plus loin, pour aller vite, qui je suis, quand je redeviens dans une sorte de simplicité en fait. Quel est l'essentiel de mon action en fait? Quelle action, est-ce que je peux faire une action juste plutôt que plusieurs petites actions qui voilà, qui vont me demander beaucoup et m'apporter peu.
Alors, bon, je vais prendre 2 cartes pour clôturer. Je prends pas les cartes à l'envers. Donc, on a un ralentissement de rythme. On passe de l'énergie de la conquête à une énergie de l'offrande. Et d'une quête qui est plus spirituelle. En tout cas, s'il y a une quête, elle est plus spirituelle que matérielle ou une quête de pouvoir, en fait, avec le cavalier de coupe qui est un chevalier qui cherche le Graal, en fait. Le Graal, qu'est-ce que c'est? C'est cette ouverture du cœur, enfin, cet amour qui dépasse voilà, l'amour romantique, quoi. C'est un amour pour la vie. Et voilà, on constate quand même que le cheval, cette monture est plus tranquille. Elle va à son propre rythme, elle va à un rythme plus tranquille parce qu'il y a aussi le côté, voilà, dans la quête, dans l'action pour... bien sûr, dans l'action, on veut arriver à un but, mais il y a aussi l'action, elle compte en elle-même. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire cette action? C'est ça qui est important de se demander aussi, si on aime ce qu'on fait. Et en terminant avec l'as d'épée, qui encore, voilà, je trouve qu'on est beaucoup dans des symboles de poigne, en fait, avec tous ces personnages. La plupart ont quand même quelque chose à la main, un bâton, une épée, quelque chose, un sceptre. Donc ouais, il y a vraiment un besoin de rentrer dans une souveraineté par rapport à son espace mental, voilà, avec les deux cartes des épées. Et c'est seulement à ce moment-là que la vraie inspiration arrive et que les vraies idées, les bonnes idées arrivent. Parce que ce sont des idées neuves qui ne sont pas basées sur des réactions ou sur des nécessités d'obtenir des choses, de faire quelque chose pour obtenir quelque chose, mais plus d'être déjà. Être. Donc on va commencer par être. En étant dénué en fait de toutes ces pensées parasites sur ce qu'on croit qu'on doit faire, sur ce qu'on croit qu'on doit être, sur ce qu'on croit qu'on doit avoir. Pour dépasser, je sais pas, cette carte souvent me fait penser à dépasser ce plafond de verre, en fait. Parce qu'on a un plafond de verre sur nos pensées, voilà, on pense toujours un peu les mêmes choses et on est influençable par rapport aux pensées extérieures aussi, à qu'est-ce qui se passe dans la culture, dans le zeitgeist, j'ai envie de dire. Donc comment est-ce qu'on peut atteindre un état supramental, en fait, qui est au-delà de ce mental quotidien voilà, qui est dans le côté obscur et comme représenté par l'empereur, ce côté égotique, mégalomaniaque. Le mental, il aime bien quand même rester dans sa mare, quoi. Il aime rester dans sa petite soupe habituelle. D'ailleurs, on le sait, plus on pense à quelque chose et plus on crée les connexions et plus on est susceptible de penser à cette chose. Donc là, c'est vraiment dépassé par la méditation, par une action qui nous plaît, qui nous amène dans le flow, en fait, pour pouvoir... Le flow, c'est-à-dire un état où on est complètement immergé dans ce qu'on fait et on fait... Quelque chose se fait à travers nous, en fait, comme on peut retrouver ça dans le sport, dans la création artistique, dans la musique, parce que ce sont des actions, en fait. Il y a une notion de mouvement, mais qui est le but l'action est le but en elle-même, en fait. Voilà.
Donc peut-être finir là-dessus, de se dire que l'action n'est pas toujours pour obtenir quelque chose, pour arriver quelque part, mais apprécier l'action en elle-même et quand elle découle d'un espace mental libéré, allégé. C'est tout pour moi, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se joue pour vous pour ce mois d'avril et on se retrouve le mois prochain. Ciao ciao!